Victoire face à Mikhail Yuzhny. 7-5, 6-0, 7-6. Et puis le chef-d'œuvre de Jo-Wilfried Tsonga dans cette Open d'Australie 2008. C'est la demi-finale remportée d'une main de maître face à Rafael Nadal. 6-3, 6-2, 6-3. Il n'a laissé que 8 petits jeux au numéro 2 mondial. Une véritable entreprise de démolition qui a opéré Jo-Wilfried Tsonga face à Nadal. Sera-t-il capable de rééditer la même chose, le même exploit face à Novak Djokovic? C'est mal qu'on lui souhaite. Novak Djokovic qui va servir pour recoller à 3 partout dans ce premier set. Novak Djokovic qui demande si elle est dehors, et l'arbitre qui lui répond qu'elle était tout près, mais manifestement dehors. Et il va demander le challenge. Novak Djokovic. Et elle était bonne, cette première balle de Novak Djokovic, qui a eu raison de faire appel au Hawkeye. On repart sur une première balle pour Novak Djokovic. Deux ballettes de suite. Ça fait une 4e première balle pour Novak Djokovic. Celle-ci est dehors. « 30-0. Autre statique sur ce retour de Jo-Wilfried Tsonga. Sur cette première balle à 203 km/h. Tout le plan de Novak Djokovic, qui espère voir leur protégé devenir le premier Serbe à remporter un grand chelem. Ouais, superbe de la part de Novak Djokovic, qui a longtemps insisté sur le revers du Français avant de la tirer au filet pour mieux le passer, lui porter les stockades là sur ce passing, coup droit. Ouais, ace pour Novak Djokovic. Et un jeu de service remporté plutôt tranquillement. 3 partout. 3e ace pour le numéro 3 mondial.
15 love. Fifty-nine. 15 sur cette faute directe de Joe. Attention, 15-30. Pourtant le cours grand ouvert. Wilfried Tsonga après une bonne première balle. Et c'est vraiment une autre équation à résoudre que face à Rafael Nadal. Allez, ça va lui faire du bien. Son premier sous les yeux des parents de Wilfried Tsonga. On a vu au premier rang. Ouais, un deuxième ace dans la foulée à 216 km/h. Cette première balle, elle lui aura permis de remporter des points gratuits entre guillemets. C'est aussi là-dessus que les grands joueurs font la différence. Capacité à s'économiser grâce à leur première balle. Ouais, le contre-pied. Égalité. Ouais, c'est dehors. Une balle de 4-3 pour Joe Wilfried Tsonga. Pour l'instant, il y a la dragée haute à Novak Djokovic. C'est pas impressionné par l'ampleur. C'est pas laissé impressionner par l'ampleur de l'événement. Une première finale en Grand Chelem. Voilà, c'est fait. Il repasse devant. Joe Wilfried Tsonga, 4 jeux à 3. Il y a désormais un soutien à l'effectif de la part des supporters australiens, même si c'est plutôt partagé dans cette Rod Laver Arena. Le public aime aussi beaucoup Novak Djokovic. Pas mal de supporters serbes en Australie. C'est forcément assez partagé. C'est deux joueurs que le public apprécie. Joe Wilfried Tsonga, parce qu'on l'a vu depuis le début du match, c'est un joueur très spectaculaire dans sa manière de construire les points, de monter au filet, manière aussi de communiquer et de communier avec la foule. C'est un domaine dans lequel aussi Novak Djokovic n'est pas mauvais. Donc il aime beaucoup lui aussi communier avec ses supporters, avec le public. Ces fameuses imitations de Novak Djokovic qui ne font pas forcément rire tout le monde, surtout les principaux intéressés, Rafael Nadal ou Maria Sharapova. Mais c'est un joueur qui, malgré son statut de top player, il sait aussi s'amuser sur le court. C'est ce que l'on reproche parfois à certains autres membres du top 10.
peut-être un petit peu trop sérieux, Novak Djokovic. Lui, il aime rigoler, s'amuser sur le court. C'est aussi pour ça que les supporters l'apprécient. Allez, 3 partout, 4-3 désormais pour Tsonga. Djokovic pour recoller à 4 partout. Quel retour de Wilfried Tsonga. On n'avait pas encore vu ces gifles en coup droit avec lesquels il avait martyrisé Rafael Nadal en demi-finale. Celle-ci n'est pas passée loin. Ah, il sent que ça a manqué un petit peu d'ajustement dans le petit jeu de jambes. Il ne va pas manquer grand-chose pour délivrer un nouveau coup droit gagnant. La bonne première encore une fois. Djokovic. Plein dans l'angle. Lorsqu'il accélère en coup droit de Wilfried Tsonga, c'est compliqué même pour Novak Djokovic de soutenir le rythme, de tenir la comparaison. Il a tout intérêt à éviter les diagonales en coup droit du fond de court. Novak Djokovic. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans lequel Wilfried Tsonga lui est intrinsèquement supérieur, mais celui-ci, il l'est très clairement. Pas d'accord là, le français, pardon. La décision du juge arbitre. Regardez en coup droit encore une fois, il fait la différence de Wilfried Tsonga. King Tsonga, Taifoun Tsonga, Tsunami Tsonga, il a gagné tout un tas de surnoms au cours de cette quinzaine. Avantage pour Novak Djokovic qui a poussé le français à forcer, à tenter le coup gagnant. Ace, le 5e pour Novak Djokovic. 4 partout. En face à Rafael Nadal en demi-finale, on avait vu dès le début du match que Tsonga sur cette rencontre était un cran au-dessus. Autant cette finale part sur des bases très équilibrées. Tsonga toujours aussi impressionnant dans l'impact, dans sa capacité à prendre des risques, à mettre énormément de poids dans sa balle. Joue avec une longueur impressionnante. Ouais, c'est pas du miracle.
15A. Ace pour Joe-Wilfried Tsonga, troisième. Sur la ligne. Un deuxième dans la foulée. Plein sur le T. Et un troisième. En troisième ace réalisé par Joe-Wilfried Tsonga. 5-4 pour le Manceau qui a tout simplement délivré 3 aces consécutifs. C'est aussi là-dessus que sa victoire s'était construite face à Rafael Nadal au tour précédent. Une première balle ultra impressionnante, une capacité à sortir des aces, des services gagnants et à ne laisser finalement quasi aucune opportunité à son adversaire en retour. Parce qu'on sait que Novak Djokovic est l'un des meilleurs retourneurs, si ce n'est le meilleur retourneur du circuit. Et on se dit que Joe-Wilfried Tsonga a plutôt intérêt à conserver. Regardez le visage des proches de Joe-Wilfried Tsonga, impressionnés par le niveau de jeu que parvient à maintenir Joe face à Novak Djokovic. 5-4. Et c'est Djokovic désormais qui va devoir servir pour rester en course dans ce premier set final de l'Open d'Australie 2008. La première pour Joe-Wilfried Tsonga qui pour l'instant n'est pas dépassé par l'événement. Regardez cette photo d'un certain Mohamed Ali à qui l'on compare. Joe-Wilfried Tsonga, la ressemblance physique mais aussi pour ce côté boxeur. Cette capacité à délivrer des coups, des gifles du fond de court. Des uppercuts même pourrait-on dire. Vu de la violence notamment des coups droits de Joe-Wilfried Tsonga. Et voilà, un nouveau direct asséné par Novak Djokovic, asséné par Joe-Wilfried Tsonga à Novak Djokovic plutôt. « 0-15 à 3 points du gain de la première manche. » Et quelle longueur de balle, quelle cadence imprimée par Joe-Wilfried Tsonga qui fait craquer Novak Djokovic dans l'échange. Il faut mettre une sacrée pression, une sacrée intensité pour sortir un Novak Djokovic comme ça d'un échange, le pousser à la faute, l'obliger à jouer le coup en trop. 0-30. « 15-30, elle est dehors. » Cette balle de Joe-Wilfried Tsonga qui a pris la bande du filet.
Il est pas malheureux sur ce coup-là, Novak Djokovic, parce qu'elle partait vite. Cette attaque du fond de court en coup droit. Ça sera trop long, 30 Oh, il passe un coup droit encore exceptionnel, Jo-Wilfried Tsonga là-dessus. Il avait choisi le bon côté sur le smash de Novak Djokovic. Et derrière, le passing en coup droit pour s'offrir une balle de 7, une balle de première manche dans cette finale de l'Australian Open 2008. Il ne fait pas le bon choix, Novak Djokovic, en rejouant quasiment au centre, là où se situait Jo-Wilfried Tsonga. Et balle de première manche pour Jo-Wilfried Tsonga sur le service de Djokovic après 49 minutes de jeu. Oh, c'est magnifique ce que fait Jo-Wilfried Tsonga, encore un point exceptionnel sur ce lob de défense. Il parvient à trouver la ligne et à s'offrir le gain du premier set. Toute la Rod Laver Arena est en fusion. Le clan de Jo-Wilfried Tsonga l'est tout particulièrement, bien évidemment. On a vu le papa de Jo-Wilfried Tsonga se lever sur ce point somptueux de son fils qui s'accroche et qui surtout accroche le gain du premier set. 6-4 et qui poursuit sur la lancée de sa demi-finale héroïque face à Rafael Nadal. On va revoir ce point, cette balle de 7. Le cri de joie, de rage de Jo-Wilfried Tsonga. Bien parti, qui semble bien parti pour rééditer un nouvel exploit dans cette Australian Open 2008. Et premier set donc bouclé par Jo-Wilfried Tsonga, 6-4. Il termine sur le service de Novak Djokovic. Il l'a breaké 2 fois le Serbe dans cette première manche. C'est pourtant Novak Djokovic qui avait le mieux débuté avec un break d'entrée de jeu effacé dans la foulée par Jo-Wilfried Tsonga. Et c'est au meilleur moment que le Français a réussi à prendre une nouvelle fois le service de son adversaire. On va voir les plus beaux points de cette première manche. Avec Novak Djokovic qui avait entamé la rencontre tambour battant. Ça a été un petit peu compliqué dans les premiers points pour Joe de tenir la cadence imprimée par le Serbe. Et puis il s'est lâché derrière Jo-Wilfried Tsonga. Novak Djokovic mis à rude épreuve. Ce passing également en coup droit pour s'offrir la balle de 7. Point rageur de Joe. On n'a pas revu malheureusement la balle de 7 parce qu'elle était somptueuse. Le Français qui va débuter le deuxième set au service.
c'est de ne pas se laisser griser, de rester serein, calme et détendu comme il peut l'être depuis le début de cette finale. Jo-Wilfried Tsonga. Le premier point offert là, par Novak Djokovic. Et il tient encore dans l'échange. Joe. Il pousse Djoko à la faute directe. 30-0. Dommage. On termine dans le filet. 30-15. C'est la série. Première balle qui va aller vérifier Novak Djokovic. 40-15. Première à 215 qui est resté dans la raquette de Novak Djokovic. Et sur la ligne. Oh, le retour qui va sortir. Le premier jeu de cette deuxième manche pour Jo-Wilfried Tsonga, qui garde ses distances avec Novak Djokovic. 6-4, 1-0 en faveur du Français. Novak Djokovic qui lui a réalisé dans cet Australian Open 2008 un parcours admirable. Pas le moindre set perdu par Novak Djokovic sur ses 6 premiers matchs. On reviendra tout à l'heure sur le parcours complet de Novak Djokovic. Il a surtout sorti le numéro 1 et double tenant du titre en demi-finale. En 3 manches, Roger Federer. Sa revanche sur la finale du dernier US Open. De l'US Open 2007 où il avait été dominé par Roger Federer pour ce qui était sa première finale en Grand Chelem au Serbe. À 0-15. Presque une heure de jeu. Finale extrêmement disputée entre les deux hommes. Il a changé de raquette, Jo-Wilfried Tsonga. Il a pris les risques sur ce retour en revers. C'est que face au top 3 mondial, il faut prendre des risques, jouer très long. C'est ce qu'il avait fait admirablement bien face à Rafael Nadal en demi-finale. Grosse faute directe, grossière même, de la part de Djokovic. Qui a la pression dans cette finale, c'est le favori très clairement. Même s'il n'a toujours pas remporté de titre majeur. On s'attend à ce que ce soit le Serbe numéro 3 mondial qui remporte cette finale.
Service sur le corps là de Joe. Elaïs dans la foulée pour Djoko. Le 6e pour le Serbe. Elaïs continue Wilfried Tsonga derrière. La réactivité de Novak Djokovic. La mobilité du Serbe filet. Un nouvel ace. Tsonga is challenging the goal on the right baseline. La faute. La balle de Novak Djokovic. Challenge demandé par le Français. Ouais, voilà, petite erreur, grosse erreur même de mouvement. Elle est quasiment pleine ligne. Il reste 2 challenges dans ce deuxième set. Il vient d'en gaspiller un. 15-1, un partout dans ce deuxième set. Son courage de Wilfried Tsonga, 35. On atteint l'heure de jeu dans cette finale. L'Australian Open 2008. L'épopée de Joe Wilfried Tsonga à Melbourne. Sous le regard de Cédric Pioline, des parents de Joe Wilfried Tsonga. Elle est dedans. Cette volée de revers. 15. Il a pris le poteau sur ce retour. Et 2-1 donc pour Joe Wilfried Tsonga. Il reste en tête dans ce deuxième set. On entend les supporters français, les supporters en tous les cas de Joe Wilfried Tsonga. Qui se rappellera longtemps de la communion qu'il a pu avoir avec le public de Melbourne durant cette quinzaine. Novak Djokovic, on parlait de son parcours. Premier tour face à l'Allemand Benjamin Becker, 6-0, 6-2, 7-6. Deuxième tour face à l'Italien Bolelli, 6-1, 6-2, 6-2. Le troisième tour face à l'Américain Sam Querrey, 6-3, 6-1, 6-3 en huitième. Il a sorti l'enfant du pays, Lleyton Hewitt, 7-5, 6-3, 6-3. Le quart de finale face à David Ferrer, 6-0, 6-3, 7-5. Et surtout la demi-finale. On s'attendait à un énième affrontement en finale entre Roger Federer et Rafael Nadal, les deux premiers au classement. Et Joe Wilfried Tsonga et Novak Djokovic ont mis à mal ce pronostic.
Novak Djokovic a sorti le numéro 1 mondial Federer. 7-5, 6-3, 7-6. Il est en train de se coucher là, sur la Rod Laver Arena. C'est la première fois depuis Roland Garros 2005 que Federer n'est pas en finale d'un tournoi du Grand Chelem. À cause de cet homme, Novak Djokovic, qui s'affirme de plus en plus comme le numéro 3. Et le joueur à suivre sur les prochaines saisons. La bande du filet là qui profite à Joe. 0-15. Avec un petit peu de conviction là au filet, Novak Djokovic. Il a pris un contre-pied dès le départ. Ouais, cette fois-ci, la volée est bien placée de la part de Djokovic. 15-13. Il a passé la vitesse supérieure là sur cet échange. Novak Djokovic, c'est lui qui fait la loi du fond de cours. Ah, dommage. Il a tenté la montée à contre-temps là de Wilfried Tsonga. Avec une approche de slice en revers. Cela reste dans le filet. Cette tentative d'attaque slice de la part de Joe. Et ça, c'est bien servi. Et le jeu en faveur de Novak Djokovic. 2 jeux partout. Oh, il a peut-être réclamé le challenge, non. Bien jugé de la part de Joe Wilfried Tsonga. Ah, ça se joue à pas grand chose. Tiens, va ce revers dans le couloir de Joe.
Un ace. Le challenger Djokovic. Djokovic is challenging the call on the right center service line. Ball's called good. Elle était dehors. Bien vu. Second serve. Novak Djokovic. Deuxième service pour les Français. Oh, le passing impeccable de Novak Djokovic qui a trouvé un trou dessus. 30 peut téléphoner la montée de Joe. Donne le bâton là pour se faire battre sur ce point. Un ace. Pour mener 40-30, le 6e de Jo-Wilfried Tsonga, égalité parfaite dans ce domaine, 6 partout. Oh, quel échange conclu à la volée là par Novak Djokovic. En bonheur des supporters serbes. Égalité, attention. Le Français est en difficulté là sur sa mise en jeu. À 2 partout dans ce deuxième set. Ouais, c'est parfait. Bien servi derrière. Le penalty transformé par Joe qui a choisi le bon côté. Avantage pour Tsonga. Superbe première encore une fois. Grosse défense de Novak Djokovic, mais cela ne suffit pas pour venir troubler Jo-Wilfried Tsonga sur sa mise en jeu. Il a perdu une fois son service en tout début de match. Et depuis, plus rien, plus de break réalisé par Novak Djokovic. 3-2 en faveur du Français dans ce deuxième set. C'est Novak Djokovic qui monte sur un monte en régime progressivement. Il se heurte toujours au niveau affiché par le Manceau dans cette finale, dans cette quinzaine plus globalement. Il aura déjoué tous les pronostics. Certes, il faisait partie des outsiders en début de quinzaine. De là à imaginer qu'il rallierait la finale. Quinzaine qui va forcément changer le cours de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga. En termes de classement, tout d'abord à court terme. Ensuite, dans sa capacité à prendre confiance en ses moyens face au tout meilleur, Jo-Wilfried Tsonga, qui a sorti rien d'autre qu'Andy Murray et Rafael Nadal. Allez, Novak Djokovic qui va servir pour recoller à 3 partout dans ce deuxième set. 6-4, 3-2 pour Tsonga dans cette finale. Premier set perdu par Novak Djokovic dans cette quinzaine.
15 love. Un service gagnant pour débuter. L'échange en termes d'intensité, 30 love. ça a été très vite. Un petit peu trop sur la fin pour Tsonga qui craque. Faute directe. 30-0 pour Djokovic. Ah, c'est bien fait ce qu'a fait le Serbe là-dessus. 40 love. Ce revers quasiment sur la ligne qui a bouté Jo-Wilfried Tsonga hors du court et qui l'a obligé à jouer un coup de défense assez simple ensuite à convertir pour Novak Djokovic. Ouais, ça a été vite. Jeu blanc New balls, please. pour Novak Djokovic, 3 partout. 3 games over. Jo-Wilfried Tsonga va servir avec de nouvelles balles. Le soleil est en train de se coucher sur cette Australian Open 2008 qui a été remportée dans le tableau féminin par Maria Sharapova. Et qui offrira, quoi qu'il arrive, donc un successeur à Roger Federer, vainqueur des 2 dernières éditions, et qui désignera un nouveau vainqueur en Grand Chelem. La nouvelle balle montrée par Jo-Wilfried Tsonga. Courtoisie. Love 15. Ah, c'est dommage là, qu'il n'ait pas réussi à conclure sur cette attaque en coup droit. Et Djokovic qui est parti très vite se replacer. Quand il est au retour, il prend un peu moins son temps que lorsqu'il est au service. Il aime bien casser le rythme. Ouf. Quel coup de canon là encore de Joe. 15 over. Venir à 15A. Ouais, le contre-pied pour Novak Djokovic qui serre le point à l'image de tout son plan. On sent là, quand même depuis quelques jeux une très nette montée en puissance de Djokovic. Il parvient à tenir la cadence Jo-Wilfried Tsonga. On sent que le moteur là s'est mis en route. Côté serbe. Et quel retour canon de Novak Djokovic. Il n'a pas vu venir celui-ci, Jo-Wilfried Tsonga. 15-14.
Et balle de break. Pour Nolé. Dont le nom a été scandé par les supporters serbes de la Rod Laver Arena. Une balle pour mener 4-3 et surtout pour breaker. Ah, il a pris les risques. Il a pris le risque là, Joe Wilfried Tsonga, avec cette attaque en coup droit. Qui termine en dehors des limites du court et qui va offrir à Novak Djokovic son premier break dans cette deuxième manche. 4 jeux à 3. Nouveau tournant là dans cette finale. Il va repasser devant Novak Djokovic. Pas forcément débordé Tsonga, mais il s'est précipité. Le joueur de Novak Djokovic. Ça deviendra, on l'a dit, le premier Serbe à gagner un titre majeur, hommes et femmes confondus, à tout juste 20 ans. Il a déjà remporté 7 titres sur le circuit en 2008. Il avait 2 Masters déjà à son tableau de chasse, 2 Masters 1000 à Miami en 2007 et à Montréal la même année. C'était face à Roger Federer en finale.